Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Le sommet mondial contre la pollution au plastique doit se refermer dimanche à Busan, c'est en Corée du Sud. Ce vendredi, les représentants des 170 pays réunis ont publié une proposition de texte. Elle n'est pas vraiment au goût des ONG environnementales qui souhaitent, elles, largement diminuer les effets du plastique sur l'ensemble de sa durée de vie. Et lors de ce sommet, organisé par les Nations Unies, de nombreuses personnes qui travaillent dans les déchetteries de plastique où aucune mesure sanitaire n'est respectée, eh bien, ces personnes sont venues témoigner de leurs conditions de travail. Ces travailleurs sont au nombre de 21 millions à travers le monde. Celio Fioretti, notre envoyé spécial à Busan, en a rencontré. John Chweya est kényan et il a fait tout le chemin jusqu'à Busan, en Corée du Sud, pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours. Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21 ans. Un travail éreintant de collecte et tri de déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques. Cela impacte notre santé. Je suis allé dans plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. J'ai récemment appris que le plastique est composé de plus de 16 000 produits chimiques. Vous imaginez quand ça brûle. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes collègues ont, depuis des années, des symptômes qui paraissent cancéreux. Mais nous n'avons pas pu faire d'examen car accéder à des soins médicaux est très cher dans mon pays. Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger. Celio Fioretti, Busan, RFI.
Le sommet mondial contre la pollution au plastique doit se refermer dimanche à Busan, c'est en Corée du Sud. Ce vendredi, les représentants des 170 pays réunis ont publié une proposition de texte. Elle n'est pas vraiment au goût des ONG environnementales qui souhaitent, elles, largement diminuer les effets du plastique sur l'ensemble de sa durée de vie. Et lors de ce sommet, organisé par les Nations Unies, de nombreuses personnes qui travaillent dans les déchetteries de plastique où aucune mesure sanitaire n'est respectée, ces personnes sont venues témoigner de leurs conditions de travail. Ces travailleurs sont au nombre de 21 millions à travers le monde. Celio Fioretti, notre envoyé spécial à Busan, en a rencontré. John Chweya est kényan et il a fait tout le chemin jusqu'à Busan en Corée du Sud pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours. Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21 ans. Un travail éreintant de collecte et tri de déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques. Cela impacte notre santé. Je suis allé dans plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. J'ai récemment appris que le plastique est composé de plus de 16 000 produits chimiques. Vous imaginez quand ça brûle. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes collègues ont depuis des années des symptômes qui paraissent cancéreux. Mais nous n'avons pas pu faire d'examen car accéder à des soins médicaux est très cher dans mon pays. Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger. Celio Fioretti, Busan, RFI. Le sommet mondial contre la pollution au plastique doit se refermer dimanche à Busan, c'est en Corée du Sud. Ce vendredi, les représentants des 170 pays réunis ont publié une proposition de texte. Elle n'est pas vraiment au goût des ONG environnementales qui souhaitent, elles, largement diminuer les effets du plastique sur l'ensemble de sa durée de vie. Et lors de ce sommet, organisé par les Nations Unies, de nombreuses personnes qui travaillent dans les déchetteries de plastique où aucune mesure sanitaire n'est respectée, ces personnes sont venues témoigner de leurs conditions de travail. Ces travailleurs sont au nombre de 21 millions à travers le monde. Celio Fioretti, notre envoyé spécial à Busan, en a rencontré. John Chweya est kényan et il a fait tout le chemin jusqu'à Busan en Corée du Sud pour témoigner du travail souvent invisible des ramasseurs de déchets plastiques. Il nous raconte son parcours. Quand j'avais 13 ans, notre entreprise familiale qui vendait des vêtements de seconde main a brûlé dans l'incendie du marché. Notre famille s'est retrouvée dans une situation où tout le monde devait travailler pour manger. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler à la déchetterie dans laquelle je suis depuis 21 ans. Un travail éreintant de collecte et tri de déchets à la main qui expose sa santé à de nombreux risques. Cela impacte notre santé. Je suis allé dans plusieurs déchetteries en Afrique du Sud et une en Afrique de l'Ouest. J'ai récemment appris que le plastique est composé de plus de 16 000 produits chimiques. Vous imaginez quand ça brûle. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mes collègues ont depuis des années des symptômes qui paraissent cancéreux. Mais nous n'avons pas pu faire d'examen car accéder à des soins médicaux est très cher dans mon pays. Venu partager son témoignage, il espère une prise de conscience des autres pays sur la situation de millions de travailleurs et un traité qui pourrait les protéger.